Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo qui sera assez courte. Aujourd'hui, je vous propose le changement de ma console centrale au niveau de mon tableau de bord. Donc en fait, je vais vous montrer en vidéo ma console actuelle. Voilà, hein, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Et puis là, en incrustation, je vous mets donc la nouvelle console que je vais déployer avec mon pote. Donc pour une fois, c'est pas moi qui monte chez mon pote, c'est lui qui descend, comme ça je vous ferai à bouffer. En même temps, c'est cool parce qu'au niveau vendeur, si vous voulez, il va pouvoir récupérer mon ancien autoradio Alpine, un UTE 200BT comme modèle. Donc voilà, parce que moi, donc je vais récupérer cette nouvelle console que j'ai achetée à mon pote en Normandie, qui gère le groupe Facebook 206cc de Normandie, Droufi. Et donc en fait, voilà, je vais mettre cette nouvelle console. Rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'elle est sous Windows CE, elle n'est pas sous Android. Mais moi, ça me suffit amplement pour ce que je vais faire comme tâche. C'est juste pour moi la petite touche de modernité dans une CC qui a donc plus de 20 ans maintenant. Ça ajoute un petit effet d'avoir un petit écran quand on regarde un petit peu le tableau de bord ou quand on se penche pour regarder un petit peu comment est l'intérieur. Ça ajoute une petite pointe de modernité. Après, il y a la gestion du GPS. Moi, j'utilisais donc Oise sur mon téléphone et je testerai ça. Je vais rattacher bien sûr tout ce qui n'est pas la partie musicale, mon caisson. Donc voilà, rien d'exceptionnel avec la gestion des MP3 par clé USB. Et puis le téléphone pour que je puisse émettre et recevoir des appels en conduite. Donc voilà, donc simplement en fait c'est du plug and play, c'est tout. Il y a une télécommande, donc voilà, mon pote va venir. On va faire une vidéo, la vidéo en fait va vous montrer l'installation de tout ça. Et puis voilà, puis juste avant je vais donc vous montrer ma console actuelle. Et puis voilà, la vidéo s'arrêtera là aujourd'hui pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, je peux déjà vous dire que ça sera une espèce de petit aileron fin, comme une lame que je vais installer. Et donc voilà, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, changement de la console, c'est parti. Alors, voici en fait la console centrale que j'ai actuellement. Donc là, ça va être un tout petit peu noir, mais là, donc vous savez bien, il y a le système de ventilation, hein, parce que moi j'ai donc une 1,6 litre, non luxe, mais qui n'a pas de clim, hein, donc vous voyez, voilà. Ensuite, on a donc le fameux autoradio avec ma petite clé USB pour mes musiques, ça me va très bien. Donc là, je gère aussi la gestion téléphonique, et puis bien sûr la partie caisson, tout ça, tout raccordement, enfin comme d'hab. Hein. La partie des ventilations, et puis donc ma casquette. Alors ma casquette, ici que j'avais repeint en noir, laqué, brillant, pour essayer de se rapprocher de cette console, vous voyez ici, noir laqué. Voilà. Donc petite horloge, et donc en fait mon pote va m'amener quand même une autre casquette au cas où, parce que donc la console sera un petit peu plus noir mat, on va dire, pas laquée. Donc cette console, ben après elle va me rester sur les bras, donc il faudra que je la refourgue. Mon autoradio, donc un Alpine UTE 200BT, va partir donc chez mon pote. Et donc ici on va se retrouver avec un petit écran. Et puis donc avec tous les raccordements, voilà. Et puis je vais garder, vous voyez, cette espèce hop là on le voit mieux ici, hop s'il fait tout le tour, vous voyez cette espèce de liseré bleu que j'ai mis autour de la console. Voilà, là c'est un petit peu plus sombre. Parce que donc vous voyez, donc moi j'ai un intérieur bleuté à l'intérieur de ma voiture. Donc voilà, vous savez que j'ai fait un rapport à l'intérieur avec la couleur bleue. Donc voilà, j'ai même, vous voyez ici aussi au plafond justement un petit liseré bleu. Et puis sur les côtés des portières, vous voyez, c'est pas mal, ça brille l'été, c'est sympa. Et ça tient bien, voilà. J'avais acheté ça sur AliExpress ou sur My Best Store. Pas très cher, hein. Et donc voilà, donc bref, pour revenir à la console, donc voilà, on va changer c'est cette console là qui va être changée par mon pote, et donc on va faire tout de suite le changement. C'est parti. Alors une petite parenthèse avant que justement avant que mon pote arrive, puisqu'il n'est pas encore là, donc j'en profite pour vous préciser 3 bricoles. Alors là on est actuellement dans mon garage où il y a actuellement bien sûr ma CC. Première petite bricole, c'est que moi vous voyez je m'étais fait ce logo Peugeot qui fait à peu près 1,94 m de long sur 1,60 m de haut. Et j'aime beaucoup ce nouveau logo qui est assez design, assez moderne. Et du coup voilà, moi pour on va dire agrémenter mon mur blanc ici, et vu que c'est le lieu de ma CC, donc première bricole, je m'étais fait faire ce poster. Et mon pote, donc tout à l'heure quand il va venir, il en aura droit à un, puisqu'il était apparemment intéressé aussi pour en avoir un. Donc comme j'en ai un deuxième, du coup je vais pouvoir donc lui donner. La deuxième bricole, c'est que vous savez que donc je fais une collection de 206cc. Donc là il me manque encore 4 ou 5 véhicules avant de changer le meuble et de pouvoir faire un jour une vidéo complète sur ma collection. Mais
il se trouve que j'ai deux jolis CC bleu récif. Alors une hors socle, une avec socle. Et il se trouve que mon pote qui va venir me faire le montage là, de ma console centrale a une bleu récif. Alors je lui dis écoute, cadeau, je t'offrirai une miniature en 1/18e. Vous voyez, elles sont assez grosses. Et il choisira s'il veut la hors socle ou s'il en veut une sur socle. Donc voilà, je vais vous montrer la troisième bricole également qui va être faite aussi aujourd'hui. Alors la petite cerise sur le McDo, comme on dit, c'est ces espèces de petites LED, des projecteurs LED qui projettent en fait le logo Peugeot lorsqu'on ouvre la voiture, et lorsqu'on referme la voiture, il y a un petit contact magnétique qui coupe le faisceau. Donc ça marche à pile, il y a 3 piles par boîtier, il y en a 2. Et donc mon pote va m'installer ça. Bon voilà, ça c'est le petit gadget, pas très cher, 5 € sur internet. Donc voilà, je le mets, ça marche. Si je le mets que ça marche pas, c'est pas grave. Et voilà, donc ça sera le petit bonus. Et vous le verrez dans cette vidéo si effectivement, à l'obscurité, si effectivement on aura réussi à ce que ça marche. Donc vous le verrez plus tard dans cette vidéo. Donc maintenant voilà, j'attends l'arrivée de Jeffrey et puis ensuite on va commencer.
Alors les amis, nous voici donc dans le cockpit, l'habitacle de la CC. Donc voilà, donc ma nouvelle console a été donc définitivement installée. Donc voilà, ça habille bien l'habitacle. Je trouve que ça ajoute cet écran une pointe de modernité sur une CC qui a plus de 20 ans. Donc c'est plutôt sympa, moi ça me convient très bien. Bon, j'ai récupéré mes anciennes aérations sur un noir mat brillant, enfin sur un noir mat avec mes 2 aérations parce que moi j'avais une console noir brillant, mais bon, ça ajoute une petite touche sympa. Par contre la casquette, effectivement, peut-être que je la repeindrai en noir mat pour essayer de me rapprocher de cette couleur. Voilà, c'est juste un détail. Voilà, sinon tout le reste est harmonieux. Quoi dire de plus pour l'instant, puisqu'effectivement, avant de vous montrer bien sûr un petit peu le contact et les couleurs et tout ça et les effets qu'il y a, il faut savoir que sur l'ancienne console, j'ai récupéré pour le bas les deux petites agrafes pour que ça s'agrafe bien, pardon. Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, rien de spécial à dire. Donc vous allez voir l'allumage d'ici quelques instants. Je voulais vous dire qu'il y avait 2 petits bémols pour moi. Donc le premier, le plus gros, c'est que quand effectivement on a branché ce système là, vu que j'ai une non-mux, et bien effectivement on s'est trouvé coincé à l'allumage puisque ça ne marchait pas. Donc mon pote m'avait assuré que c'était du plug and play mais testé sur une plateforme, on va dire mux, et sur une non mux ça ne marche pas. Donc on a démonté la console, on est allé dans la 206 berline de mon pote qui est une mux, et ça on a vu que ça marchait très bien. Et comme mon pote a des capacités d'électricien et électronicien en véhicule, il a vite compris qu'effectivement qu'au niveau de Peugeot, bah, d'habitude sur les autoradios il y a 3 fils, il y a du permanent moteur, permanent contact je crois, mais là il y en avait 5, et en fait dans un contacteur où il y a 8 broches, il fallait donc inverser le fil 3 sur le fil 2, tout simplement parce qu'en gros sur une non-mux, ce type d'appareil s'allume si vous avez les phares d'allumés. Voilà, et si vous éteignez les phares, ça se coupe. Donc moi le but du jeu c'est que ça soit par la clé, au contact moteur, que ça s'allume, et donc effectivement il a fallu intervertir le faisceau. Donc là on s'est pris un peu la tête dessus pour que ça fonctionne, mais mon pote y est arrivé. Et puis le deuxième bémol, c'est que le port USB n'est pas en façade, il est derrière. C'est-à-dire que normalement il faudrait démonter, brancher la clé, rebrancher à chaque fois qu'on veut y copier par exemple ou effacer des musiques. Donc il a fallu mettre un système de rallonge USB connecté derrière qui sort ici sur le côté. Et là vous la voyez pas en noir ici, mais c'est ma clé USB. Et donc là, le petit truc collé avec un petit scotch double face propre là contre le plastique, et ben c'est ma rallonge USB. Alors ensuite au niveau des câblages, c'est quand même assez massif, il y a beaucoup de câbles, donc des fois ça a tendance à ressortir un petit peu, mais on appuie bien et franchement il n'y a pas de souci, ça tient bien. Ce sont juste les 2 câbles RCA pour le caisson de la partie audio qui gênent un petit peu. Sinon, globalement, rien à dire. Vous voyez ici il y a même, donc moi je l'ai reçu complet, mais il y a donc toutes les documentations. Voici le modèle de ce que j'ai acquis, voilà. Et puis donc effectivement aussi de quoi l'installer avec des fiches. Enfin voilà, c'était tout bien expliqué, donc il n'y a pas de souci. Et donc maintenant je vais vous montrer l'allumage. Contact moteur, vous voyez ça s'allume en branche, assez sympa. Voilà, et puis donc l'écran Peugeot et l'initialisation. En sachant qu'avec une carte SD que j'ai acheté tout à l'heure, je vais pouvoir changer ce logo et mettre mon pseudo Spitfire à la place de ça, ça sera plus sympa quand ça va s'allumer. Et donc voilà, je vais baisser la musique pour pas être embêté par rapport à YouTube. J'espère que l'écran, vous le verrez, mais à mon avis, il est quand même assez lumineux pour vous en filmant avec mon téléphone, donc ça va pas être top. Mais grosso merdo, voilà, donc il n'y a pas de souci au niveau de l'écran tactile. Donc ici, on a la partie GPS qui est opérationnelle, voilà. Donc qui est mise à jour. On a la partie bien sûr volume, hein, la partie audio, la partie MP3, donc voilà, tout va bien, il n'y a pas de souci. On va laisser charger gentiment l'aspect GPS. Voilà, là-bas de quoi passer les pistes. Le menu pour faire tout le paramétrage, langue anglaise pas française. Ça marche sous Windows CE, l'écran est tactile, donc il n'y a pas de souci particulier. Hop, on va revenir au menu. Voilà.
Et donc vous voyez, si je veux aller dans la section USB, hop, voilà, etc., etc. C'est tout est tactile, il n'y a pas de souci. Au niveau téléphone, donc le micro est ici. Moi avant, en fait, j'avais un micro qui était branché ici. Les câbles étaient passés correctement, mais je l'avais collé ici. Le petit micro, c'était par rapport à l'Alpine, à l'autoradio Alpine que j'avais. Mais là maintenant, vu que le micro est intégré, donc il n'y a pas de souci. Donc moi personnellement, bah, la partie GPS, bah, ça marche, mais il y a Waze sur le téléphone. Il y a la radio, il y a la partie donc MP3, c'est le plus important pour mes musiques, avec le caisson qui marche, qui est relié, il n'y a pas de souci. Et puis la partie téléphone, pour faire des appels, pour prendre des appels. Et puis comme c'est en Bluetooth, ça a pris tout mon répertoire, comme ça je peux directement sélectionner le correspondant que je veux appeler. Et voilà, donc c'est au final, voilà. Je suis bien content pour le prix, pour l'installation. Mon pote est venu, donc je le remercie encore. Jeffrey 69. Voilà, il est venu à la maison, je l'ai gardé à bouffer avec moi, et puis donc on a fait ça cet après-midi, et ça s'est très bien passé, si ce n'est, donc je vous ai dit, les 2 bémols pour cette histoire de faisceau mux non mux, et puis le truc du truc USB. C'est dommage qu'on n'ait pas de quoi brancher directement en façade. Bon voilà, et moi je vais tester donc le changement du logo par la carte SD. Je vais regarder ça gentiment. Alors, en fait, la petite chose que j'ai installée, alors aussi, je vous le rassure, sur la portière qui est là-bas, et comme je suis, vous voyez ici dans mon garage, c'est pas évident, je peux pas vous ouvrir la portière, mais rassurez-vous, c'est bien branché ici. Vous allez mieux le voir ici sur la portière côté conducteur, c'est ce petit appareil, vous voyez ici, qui en fait projette le logo Peugeot ici, voilà, quand on ouvre les portières. Donc quand ça se referme, il y a un petit contact avec un aimant au niveau du boîtier, il y a quelques centimètres près, bah, ça s'éteint, ce qui veut dire que le boîtier peut être tout le temps allumé. Ici j'ai pris un système à piles, donc 3 piles AAA en fait par boîtier, il y a 2 boîtiers donc il faut 6 piles. Et j'ai pas pris le système avec les fils et tout ça, parce que si on peut éviter les fils, et puis bon, des piles j'en ai d'avance, donc voilà. Et puis j'ai envie de vous dire, pour 5,49 €, vous allez me dire de l'argent aussi, hein, 5,49 €, c'est pas la question. Mais si vraiment ça devait pas tenir, ou que ça devait me prendre la tête ou quoi que ce soit, bon, à la rigueur j'enlève et puis j'abandonne l'idée. Mais bon, pour l'instant je trouve ça kitsch, et je vais essayer de vous montrer justement ce que ça fait quand on éteint. Donc ne soyez pas bien sûr étonnés de l'obscurité. Et donc voilà, quand on ouvre les portières, vous voyez, ça fait ça. Et après derrière, voilà, là je la rabats. Donc voilà, mais vous voyez, après quand vous ouvrez la portière, ça vous projette un joli logo Peugeot, bien sympa, idéal la nuit. Bon, c'est du gadget, hein, c'est pas, moi je trouve que c'est, voilà, pour 5 €, on va pas s'en priver. Voilà, donc je rallume, et puis cette fois-ci, ben écoutez, on va se quitter sur ce petit coup de pub pour Peugeot. On va se quitter là pour la vidéo, donc je vous souhaite de bien vous porter. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Merci d'avoir suivi la vidéo et de la regarder. N'hésitez pas à la commenter, à me poser des questions, de partager, de commenter avec moi, de donner vos avis, etc. etc. C'est toujours sympa. Je vois que je commence un petit peu à grimper un petit peu en nombre d'abonnés, et puis que mes vidéos vous plaisent. J'ai des retours sympas en commentaire ou en message privé sur Facebook et sur Instagram. Et d'ailleurs, voilà, à la fin de la vidéo, ne manquez pas justement la petite outro pour mon compte Instagram et mon compte Facebook. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je peux d'ores et déjà vous dire que la prochaine vidéo, on s'attaquera à la partie arrière, au joli cul de la CC, puisque ici, je vais donc y mettre un joli aileron qui va ressembler à une lame. Donc ça sera pas trop gros, pas trop épais, ça sera vraiment kitsch, et ça viendra finaliser la partie du coffre à l'arrière. Donc ça, je pense que je le ferai d'ici un bon petit mois. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao.